Oups la boum. Je suis Diamandakalos. Et je suis Mini Majesté. Ouh, et bienvenue dans un nouvel épisode de Drag FM. Drag FM, Oui, F pour... F pour... physique. Physique et M pour... Multivers. Multivers. Oui, parce qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'indique ma tenue qui pourrait faire croire qu'on va parler de la remise des diplômes, non, nous allons parler du cosmos. Le cosmos. Le cosmos, et plus précisément, on va parler de cette question fondamentale. Sommes-nous seuls dans l'univers? Eh bien, répondons-y tout de suite. Non. Voilà. Merci C'était beaucoup. Drag FM. Je suis persuadé à 100% qu'il existe une forme de vie ailleurs. D'accord. Donc, quand on dit forme de vie, c'est-à-dire que vous défendez l'idée qu'il y a des petits hommes verts, ou est-ce que vous défendez l'idée qu'il y a des plantes, des bactéries, des microbes, potentiellement des petits animaux, Je pense qu'on est des plus dans... Pokémon? J'espère. La planète Pokémon. Ah ouais. Non, je pense qu'il y a une autre forme d'intelligence. Donc on est au-delà des plantes, hein, on est plus du coup dans... Ah oui. Mais pas no shade envers les plantes. Je pense qu'il y a une forme d'intelligence quelque part ailleurs dans l'univers, mais qui n'est pas imaginable par nos esprits. Ah oui, ok. Tu vois, donc genre- une forme de vie intelligente. C'est ça, mais Évoluée. évoluer effectivement. Donc une civilisation. C'est ça, une société, ça, c'est une civilisation, mais qu'on ne peut pas concevoir parce que pour nous, forcément, la vie a forcément genre des membres, un esprit, un squelette, enfin voilà. Tout ça pour moi, Ont une vie, ont un esprit et un cœur. Pocahontas. très bien. Et bah, pas Pocahontas du coup. Voilà. Voilà, pas Pocahontas. Je m'en suis gobé pendant tout Noël des trucs sur le cosmos. Et les dimensions et les nombres sont absolument ahurissants. C'est-à-dire que dans le ciel de l'espace, c'est-à-dire de l'univers visible, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, il y a quand même une opercule fraîcheur autour de l'univers que l'on peut voir, au-delà duquel on n'a aucune idée de ce qui se passe, pas la moindre. Et on ne le saura jamais. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le nombre d'étoiles et donc de potentiels soleils qui sont dans l'univers que l'on peut voir relève plutôt du trilliard. Exactement. Voilà. Que les distances et les dimensions sont absolument ahurissantes. On parle de milliards d'années-lumière. Enfin, c'est Mais des trucs. absolument. C'est des trucs. À quelle distance est l'étoile la plus proche de nous? C'est pas le soleil. Si. Eh ben, la réponse était le soleil, Et car il c'est est- l'étoile la plus proche de nous. Je connais pas la réponse. Voilà. Mais, Donc, mais genre, après le soleil, quelle est, je connais la distance en années-lumière de l'étoile la plus proche de nous. C'est Proxima du Centaure, Proxima du Centaure. Qui est- très comme nom. absolument, qui Ouais. est à entre 4 et 5 années-lumière. À savoir que si on se déplaçait, tu connais la vitesse de la lumière. Bah, c'est-à-dire que une année-lumière, c'est le temps que mettrait... Attends, laisse-moi réfléchir. Non mais si, je le sais. Ça porte bien son nom, une Oui, année-lumière. oui, oui, c'est juste le temps que met la lumière. C'est juste la distance que parcourt la lumière en un an. Absolument. Voilà. À une vitesse de 300 000 km secondes. 300 000 km/s. Secondes, voilà. Mais Donc, et t'imagines Non, mais comment non. on pourrait solutionner l'épineux problème du Paris-Toulouse en Ouais. train. C'est-à-dire que c'est un problème très épineux, mais alors à 300 000, bah en fait il nous faudrait... ça serait instantané, sauf que c'est impossible, car pour aller à la vitesse de la lumière, il faut avoir une masse soit infinie, soit égale à 0. E égale MC2. Voilà, clairement Eh ben- ça va être un épisode scientifique. Moi je vais apporter le pop concept, Ouais. et toi tu vas apporter la réalité de la chose. Mais attends, Que comment ça est-ce qu'on semble. peut avoir... Alors, parce que... Quand on s'intéresse à l'univers, il y a quand même des concepts qui échappent à ce que nous, on peut concevoir. Comment c'est possible d'imaginer que l'univers puisse s'étendre si on ne considère pas que l'univers puisse être fini? Parce qu'on considère aujourd'hui qu'il y a une forte possibilité pour que l'univers soit infini. Ce qui est inconcevable Mais pour nous. absolument, c'est comme
genre les trous noirs, tu vois, genre qui est le symbole genre du cosmos et de ce truc un petit peu genre waouh waouh waouh, interstellar, tout ça, comment est-ce que quelque chose peut disparaître à tout jamais? Ça, genre, comment est-ce que ça... Pareil, genre ce concept d'infini, c'est complètement illogique. Bah, à partir du moment où on parle d'objets physiques, ouais, c'est ça. C'est compliqué. Mais oui, mais c'est parce que tout est matière et énergie à la fois. Alors, moi, ma question c'était, est-ce que cette réalité de l'univers en expansion est une réalité mathématique ou une réalité physique? C'est la même chose, car les maths définissent la réalité. Mais bien sûr que non, dans la physique quantique par exemple. Ce sont des équations mathématiques. Oui, mais attends, il existe quand même enfin, la théorie des cordes, tout ce genre de trucs, ça c'est des réalités mathématiques. Oui. Il y a quand même plein d'hypothèses. Je suis en train de m'énerver. Il y a quand même plein d'hypothèses qui se vérifient mathématiquement, mais qu'on ne peut pas appliquer, qui n'ont aucun sens dans la physique. Je comprends. En fait, ce que tu veux dire, c'est que les équations mathématiques vérifiées mathématiquement, pendant ce temps, n'ont pas été vérifiées empiriquement. Oui. C'est ça? Ok. Donc là, à peu près... Massoménos. Moi, je crois en la... Allez, c'est parti. Je cherche un mot. Oh, Moi, j'ai un rendez-vous après. Je crois en l'infinité des univers. À savoir que chaque décision que l'on prend et que l'on fait, chaque mouvement, chaque état des particules qui composent notre corps, en fait, va prendre toutes les positions possibles et créer une multitude d'univers différents à chaque fois. Et toi aussi. Et la plante, et la molécule, tout ça. En fait, il existe une infinité de variations de nous-mêmes. En expansion. Exactement. Donc, je me dis comme ça, il y a un univers où je suis Mylène Farmer. Alors, ça, je l'entends, mais comment ça se fait que tu ne sois pas Mylène Farmer? Je veux dire, est-ce que l'univers dans lequel on évolue aujourd'hui, est-ce qu'il serait pas finalement le seul univers dans lequel les choses arrivent à s'imbriquer? En fait, le seul univers valable, quoi. Le seul qu'on puisse explorer. Je ne crois pas. Je suis intimement persuadé, en n'ayant aucune preuve tangible, hein, on reste sur un exercice de pensée où pour moi il y a plein d'univers possibles et le nôtre n'est pas le seul possible, c'est juste une des versions qui sont possibles. Et ce qui me rassure un petit peu sur le fait que, en fait, si dans ma version de moi-même je ne fais pas certaines choses, c'est sûr à 100% qu'il y a un autre univers où j'ai réalisé ces choses. Oui, mais ça veut dire que cet univers il n'a rien de tangible puisqu'il n'a pas de réalité physique. Ah si, il est là, il est quelque part. Ah, il est quelque part. Ouais, absolument, ouais. Ok, donc en fait on est sur une espèce de brioche. Ah, full, genre c'est le millefeuille. C'est le millefeuille. Mais qui se rajoute, tu vois, genre toutes les feuilles se divisent à chaque moment. Et est-ce que tu penses qu'il existe un de ces univers dans lequel tu es bien habillé? Oui, malheureusement. Est-ce que tu saurais me donner l'ordre des planètes du système solaire de la plus proche du Soleil à la plus éloignée? Mercure. Oui. Vénus. Oui. La Terre. Oh oui. Mars. Oui. Uranus. Non. Ah, attends. Jupiter? Oui. Ah, je pensais qu'elle était plus loin. Non. Uranus, Saturne, oui. Uranus. Oui. Pluton. Non. Non. Il manque le dieu des mers. Poséidon. La version italienne. Neptune. Neptune, tout à fait. Et Pluton qui est une planète naine. Ouais, je sais plus où est-ce qu'on en est parce qu'elle a quand même quitté le système solaire et est revenue plein de fois. Pluton n'est plus une planète puisque c'est une planète naine. Ah, c'est une nouvelle classification. Oui, mais surtout il y en a d'autres en fait. Ah oui, d'accord. Il y en a d'autres qui sont même avant dans l'ordre, qui sont entre. C'est tellement loin tout ça que. Alors moi j'adore la poétique du nombre de lunes que peuvent avoir des planètes. Jupiter. Elle a combien de lunes? 62, non? Ouais, c'est ça. C'était vachement précis comme nombre. Plus de 20. 62. Mais tu sais que j'aime tellement toutes ces histoires de
de planètes, d'étoiles, tout ça, que de un, mon rêve absolu, ça serait d'aller dans l'espace. Ok. C'est genre number one goal of life. Je sais qu'il est complètement inatteignable car je suis bigleuse, asthmatique. Et... enfin voilà, tu vois, genre, bon, raté. Tu prends des lentilles? Oui, des lentilles dans mes yeux. On m'a arraché le cristallin et on m'a mis des lentilles fixes à la place. C'est pas fucking vrai. Et si, car à l'époque, l'opération du laser n'était pas assez au point. Et du coup, et j'étais très myope. Ah, ça aurait pu finir en Ah bah, destination finale. Absolument. Et donc, du coup, le seul moyen, c'était de me mettre des lentilles. pour toute la vie. Pour toute la vie, tout à fait. Sauf que ma vue a rebaissé depuis, donc c'est pas grave. C'est con. Rêve absolu, aller dans l'espace. Vraiment. Mhm. Thomas Pesquet. Voilà, aimerais Hot. beaucoup. Aimerais beaucoup. Et que je m'en suis tatoué, auto-tatoué des constellations sur les jambes. C'est dingue. Absolument. J'ai fait. Est-ce que tu reconnais celle-là? C'est la grande ours? Tout à fait, c'est Cassiopée. Cassiopée. Absolument. Oh, c'est la même. Pas du tout. Non. Absolument pas. La grande ours, c'est la casserole. Oui, mais je voyais une casserole, Pas moi. du tout. Tu vois un W, c'est un W de la reine Cassiopée qui est comme ça. C'est très clair. Je relis les points, Ouais. on voit Minima en train de faire ça. C'est très clair. Et de l'autre côté, j'ai Orion, mais qui a été caché par un tatouage où, au moment où le tatoueur a posé le stencil, enfin le calque juste avant de me tatouer, je l'ai regardé, je dis ah, mais tu caches un petit peu ma constellation. Et il m'a regardé, il m'a dit bah, c'était pas le but. Non. Eh bien C'est non. pas grave. J'ai ravalé ma fierté, je dis c'est Oui, pas grave. non, il a juste dit que ton tatouage était moche. Absolument, quand je me le suis fait moi-même à l'encre de Chine un 1er janvier à Rome. Vive l'alcool. On fait des choses folles. Une éclipse totale de lune que nous avons pu... Oh là là, la honte, ici Minima Post-Prod, c'était une éclipse totale de soleil, voyons. Vivre en 1999, tu avais déjà 10 ans. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, non mais on te vendait, c'est-à-dire que le journal Le Monde était vendu avec des lunettes pour observer l'éclipse. Hein. Bah oui. Tu n'es pas allé à la Cité de l'Espace à Toulouse pour voir l'éclipse? Non, je pense que je l'ai regardé dans mon jardin. Purée. Ouais. Et tu soulèves un point intéressant qui est que à Toulouse, là où on a grandi, il y a la Cité de l'Espace. La Cité de l'Espace. C'est assez nul, mais c'est cool quand même. Je pense qu'à l'époque, c'était vraiment bien, que ça a ultra mal vieilli, parce qu'à l'époque, t'avais un simulateur de gravité lunaire. Ouais. Ouais. Où c'était en fait juste une planche inclinée, et du coup, et t'avais une planche à roulettes sur cette planche inclinée, et tu pouvais pousser sur le bord, et en fait, ça te faisait sauter à la vitesse un petit peu, genre genre comme si t'étais sur la lune, de la gravité qui te ferait L'attraction carton-pâte, quoi. vraiment full carton-pâte. Donc, tu vois, je pense qu'en 96, c'était génial. En plus, t'avais la réplique de la station Mir, enfin, c'était vraiment génial. Maintenant, s'ils n'ont pas fait des trucs de réalité virtuelle, je pense que ça a un petit peu perdu de son cachet. Tu vois, c'est comme le futuroscope. Ouais, je pense qu'à l'époque, c'était vraiment canon. Maintenant, Danse avec les robots de Kamel Wally, on en a Ça un suffit, ouais, ouais. ça suffit. Quoi. Ça suffit. Moi, je sais que quand j'avais mon magazine Splin Factory, Ouais. on avait fait un numéro sur la fin du monde. Et pour ce faire, j'ai contacté les attachés de presse pour avoir une interview de Buzz Aldrin. Tu l'as eu. Non. Le deuxième, je crois, mec à avoir mis les pieds sur la Lune. Et du coup, je me suis renseigné un peu sur le bonhomme. Une fois qu'il a fait sa mission, déjà d'une, t'es un héros international. Mondial. De deux, Sauf pour la Russie. évidemment. Oui, parce que Spoutnik, Ils avaient un peu le seum. c'était un gros succès, mais après, finito. Ouais. Oui, Gagarine. Yuri Gagarin. Je me demandais qui c'était. C'est un mec qui a été sur la Lune. Non, c'est le premier homme à être allé dans l'espace. Tout premier. Tout premier. Avec Spoutnik. Non, Spoutnik, c'était le satellite. En fait, c'était la course entre les deux. Oui, et c'est donc, ça. la Russie a réussi à envoyer le premier homme dans l'espace, mais c'est les États-Unis qui ont envoyé le premier homme sur la Lune, à moins que ce ne soit qu'un film de Stanley C'est Kubrick. un hoax. Non, mais en tout cas, Buzz Aldrin, quand il est revenu, du coup, il avait cette espèce apparemment de distance sur le monde qu'expérimentent toutes les personnes qui l'ont vu de loin, qui regardent la Terre, et en fait, ensuite, tu la réintègres et tu te dis, c'est quoi ma life? Je pense que c'est assez étrange. Hein. Et du coup, il est tombé dans l'alcoolisme. Vénère. Mince. Ouais, dommage. Et donc, bon, bah, j'ai pas eu de réponse, mais ça aurait été fun. Ça aurait été fun. Bien évidemment. Voilà. Là, c'est là où je pense qu'on peut retrouver nos deux côtés, moi très scientifique et très cartésien, et toi ce côté beaucoup plus gothique et ethereal sur la fin du monde. Mais tu sais que du coup, comme je n'ai pas eu cette interview, j'ai interviewé un artiste qui s'appelle Paul Lafollet, qui est une espèce de taré vorace
dont le job était à un moment de regarder la télévision pour Andy Warhol. C'est-à-dire de regarder la télévision en continu pour pouvoir savoir ce qui se passe et pouvoir faire des reports à Andy Warhol. Et le gars a grandi dans une maison où on ne croyait pas à la gravité. Donc, pétave du bulbe, 101, trop sympa. Pétave. Et le mec fait des sublimes peintures qui sont plus ou moins des mandalas dans lesquels il t'explique des concepts qui paraissent complètement ésotériques, mais c'est un peu de la peinture scientifique dans lequel il t'explique comment, en fait, le fait de voyager dans le temps, c'est complètement, théoriquement possible. Et donc, c'est assez fascinant. Donc, le mec, il a 82 ans. Je lui parle au téléphone. Mon anglais est wishy-washy. Il est à l'hôpital. Il tousse. Et donc, il me raconte sa life de mec, voilà. Et moi, après, je dois reconstituer une interview avec une espèce de mishi-mashi de mots que j'ai vaguement enregistré. Sauf que, il est mort entre l'interview et la publication. Ce qui fait que je suis la dernière personne à avoir interviewé Paul Lafollet. J'ai été depuis contacté par des gens qui m'ont demandé de récupérer les cassettes. Et en fait, j'étais trop mal à l'aise parce qu'en fait, on comprenait tellement rien dans le résultat de l'interview que j'ai dû inventer une interview avec... J'ai regardé tout ce qui était disponible sur ce mec. Et j'ai reconstitué tu étais de l'intelligence artificielle avant les débuts de l'intelligence artificielle. Call me GPT. Ouais. Gorgeous, pretty, tremendous. That's me. Mélancolia de Lars von Trier qui parle... Horrible personnage, Lars von Trier, mais très beau film, je trouve. Mélancolia sur la fin du monde. C'est un des films que je préfère. Et d'ailleurs... Faut que j'en regarde. Ouais, non, mais il est incroyable. Mais je l'ai vu qu'une fois et demie, je crois. Il faut que je revoie. Mais ouais, c'est pareil. Bon, alors, Nymphomaniac, moi, je ne pourrais plus jamais le regarder. Il m'a traumatisé, mais je me souviens que j'avais adoré. Mélancolia avec Alexander Skarsgård. Que on retrouve dans l'expo sur Jürgen Teller, qui était au Grand Palais, là. Photographe de mode, le fameux. Pété du bulbe. Très bien. Et donc, en fait, ce photographe de mode a une petite amie ou une femme, je ne sais pas, lituanienne. Il a discuté avec son beau-père, du coup, qui lui disait « Ouais, à l'époque, en Sibérie, pendant l'armée, je sais pas quoi, quand on voulait aller yesh, il fallait aller dans les bois avec un bon pote et un bâton. » Et il y a une vidéo où tu vois le photographe avec Alexander Skarsgård en slip, dans la neige, en train d'aller au fond des bois. Le photographe est en train de yesh et en fait, Alexander Skarsgård est juste là pour accueillir l'étron qui est gelé directement par les températures et donner un coup de bâton pour que l'étron se carapate. Au secours, je pensais que le bâton, du coup, servait à éloigner les bêtes, Pas du tout. déneiger un petit peu. Non, ça sert à déneiger le cul. Pouf. Ouais, paf, taclé. Donc bon, voilà. J'ai une question pour les internautes. Ah. Voilà. Car je n'ai pas la réponse. C'est Ah. pour ça que je pose la question. Ce n'est pas une question de rhétorique. J'espère vraiment que vous avez la réponse. Pourquoi ? Je dénigre un petit peu Diamanda. Peut-être que toi, tu as la réponse. Ben, ça va, j'ai regardé plein de vidéos sur le cosmos. En France, oui. Quand la Lune prend des quartiers, oui. Elle les prend de façon verticale. Oui. Tu vois, genre ça fait comme ça ou comme ça. Quand tu descends vers l'équateur, la Lune prend des quartiers comme ça ou comme ça, genre horizontal. Okay. Et je ne comprends pas pourquoi. Et Google a été incapable de me donner la réponse. Quand ils ont sorti Bard, l'intelligence artificielle de Google pour la première fois, c'est le premier truc que je lui ai demandé. Mais j'arrive même pas à demandé à Gorgeous, Pretty, Tremendous. Exactement. Alors, comment ça se faisait? Et il n'a pas été capable de me répondre. Donc, pourquoi est-ce que l'orientation des quartiers de lune change en fonction de notre parallélépipédisme? Mais parce que l'intégralité des astres est en rotation sur lui-même. Bah, non, mais la Lune incluse. On est d'accord? Oui, mais non, mais c'est pas, on voit pas les deux côtés. C'est pourquoi est-ce que c'est à 45 degrés ou à 0? Je ne sais pas. Très bien. À quelle distance se situe la Lune? Loin. Très bien. Est-ce que si la Lune explose, on va pas le voir tout de suite? On va le voir quasiment instantanément. C'est le Soleil. Si le Soleil d'un coup il s'éteint, magiquement, savez-vous combien de temps on va mettre à le voir? Je vous donne la réponse dans 5, 4, 3, 13 millions d'années. 1. C'est le Soleil, girl. 8 minutes. Ah oui, si
l'ai su aujourd'hui. Je l'ai appris aujourd'hui. La lumière du soleil met 8 minutes à nous atteindre. Ouais, bon, 8 minutes, 13 millions d'années, c'est quand même presque pareil. Je veux dire, ici, Dans on est en train de split hairs, quoi. Ouais, dans l'énormité de l'univers, c'est effectivement à peu près pareil. L'univers, et qu'il reste encore quelques dizaines de milliards d'années à vivre avant que ça soit El finito dell'universo. De toute façon, nous, on sera pas là, mais autant Ah non. dire que nos contemporains ne seront pas là non plus. Ah non, mais plus personne sera là. Hein. Ah Ça, ouais, genre, ouais. l'univers, au moment où il mourra, toute forme de vie sera forcément morte, étant donné qu'il sera complètement éteint. Étant donné qu'il y a 3 façons que l'univers meurt. Soit il s'étend tellement loin que tout s'arrête. C'est le froid intersidéral. Ah oui, c'est ça. Soit Le Big Freeze, on appelle le Big ça. Freeze, tout à fait. Soit il y a le Big Crunch, à savoir que d'une façon ou d'une autre qu'on ne sait pas expliquer encore, l'expansion s'arrête et s'inspense. Mais attends, ça, ce serait par exemple s'il y a un trou noir, parce que le trou noir, le principe, c'est que le truc est tellement dense Ouais. que sa force de gravité Ouais. se perpétue à des Prends kilomètres et des kilomètres. C'est ça. Non, c'est pas un trou noir, c'est vraiment genre une énergie qui fait que là, ça s'étend, d'un coup, genre change. Fasse genre, eh ben non. Et pouf, que tout s'écrase d'un coup pour peut-être donner naissance à un nouveau Big Bang, un nouveau univers. Et la 3e version, je ne sais plus laquelle c'est, à nouveau, éclairez-nous. Mais ça me paraît un bon moyen de finir l'épisode sur la fin de l'univers. La fin de l'univers. C'est pas pour tout de suite. Non. En attendant, prenons soin de notre planète, parce qu'elle est C'est raté. hospitalière, mais qu'il faut quand même pas déconner. C'est raté, gars. Ouais, c'est raté. C'est raté. Et puis, en vrai, enfin, toutes ces missions de aller coloniser une autre planète, too late. Enfin, vraiment. Oui, parce que finalement, Vénus, elle est plutôt habitable. Bah, elle est plus habitable que Pluton, ouais. Ouais. Et que Mercure. Mais bon, Mars et reste que Mars. Ah, ça reste quand Ouais, même. il me semblait que Vénus était quand même la meilleure candidate. Et que dans les exoplanètes, donc celles qui ne sont pas Ouais. dans notre galaxie à nous, il y a quand même 2-3 bonnes candidates. Ouais, mais beaucoup trop loin. Tant pis. Juste Carpe diem. Ouais. Allez à Jacques Taès. Kiffe ta vie, quoi. Kiffe ta vie, ouais. Ouais. YOLO. Fais du drag. Ouais, c'est ça. Ou pas, ça dépend. Do drag, be gay, do crime. Ouais, do crime, live fast and die young. Mais pas trop young. Mais pas trop young. Voilà. Voilà. Gros bisous. Bye. Bisous cosmiques. À la semaine prochaine. Mouah, mouah.